Dans notre religion, on a deux types de relations. Notre relation avec Allah et notre relation avec l'humanité. Donc notre relation avec Allah, c'est par les actes d'adoration, la prière, le jeûne, le pèlerinage. Et notre relation avec l'humanité, c'est les interactions qu'on a avec les gens. Et Allah nous demande de faire le bien et d'avoir un bon comportement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le jour de la résurrection, rien ne sera plus lourd dans la balance du serviteur croyant que le bon comportement. » Et aujourd'hui, on va parler d'une des plus grandes menaces pour notre bon comportement, qui est la colère. Un jour, un homme est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit « Donne-moi un conseil ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu « Ne te mets pas en colère ». Et l'homme a répété sa question plusieurs fois, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu à chaque fois « Ne te mets pas en colère ». Parce que la colère est l'émotion la plus dure à maîtriser. Elle peut très vite prendre le dessus et avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, si ta femme te dit quelque chose qui t'énerve et que tu te laisses emporter, 2 minutes plus tard, tu peux avoir dit ou fait des choses qui auront de lourdes conséquences sur le reste de ta vie. Parce que la colère est un peu comme un volcan en éruption, et quand l'éruption commence, il est très difficile de l'arrêter. Donc tout le mal qu'on a en nous sortira, et même plus encore parce qu'on dira des choses qui dépassent notre pensée. Alors que toutes les autres émotions négatives, la tristesse, la frustration, la jalousie sont moins explosives. C'est comme si elles mijotaient à petit feu, mais une fois que la température devient trop élevée, elles peuvent aussi s'extérioriser sous forme de colère. Par exemple, si quelqu'un refoule sa tristesse ou son angoisse, il aura besoin d'extérioriser cette énergie négative, et ça peut se faire par des bouffées de rage ou des explosions de colère. Et on le voit chez les adolescents qui ont souvent tendance à être très colériques parce qu'ils sont dans une phase de transition, de transformation, et ils découvrent des choses qu'ils ne ressentaient pas dans leur enfance. Donc ça peut être des angoisses, une envie d'être accepté par les autres, un attachement émotionnel. Et vu qu'ils n'ont pas encore appris à gérer ces émotions, ils sont très irritables et peuvent facilement se mettre en colère. Donc leur colère n'est qu'une manifestation de quelque chose de plus profond, d'une peur, d'une angoisse ou d'un mal-être intérieur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'homme fort est celui qui contrôle sa colère. Parce que c'est comme si tu arrivais à contenir le volcan au moment où il était sur le point d'exploser. Et ça veut aussi dire que tes émotions négatives sont sous contrôle et que tu arrives à les gérer sainement, en étant patient, en te confiant à Allah, en plaçant ta confiance en lui. Et tout ça t'apaisera et te donnera de la sérénité et de la douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah est doux et il aime la douceur ». Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.